Coucou les amis, aujourd'hui on va se retrouver pour une recette express. Petit clin d'œil à ma belle-fille qui voulait savoir comment je faisais. Mais là c'est vraiment une recette, vous n'avez pas le temps. Voilà, je vais vous expliquer tout au fur et à mesure, comment vous pouvez réduire le temps pour faire ça, puis faire une petite entrée sympa et puis étonner éventuellement vos invités. Alors, là je suis encore sur la cuisinière. Ok, on est au 14 juin et il fait toujours froid. Donc, je cuisine toujours avec la cuisinière à bois, là, pour le moment, en espérant qu'on va bientôt arrêter. Donc, là, j'ai une poêle. Je vais mettre du beurre, toujours généreusement en beurre. Et je vais faire revenir de l'ail. Alors, moi, l'ail, je n'en ai plus en fraîche, donc j'ai pris de l'ail congelé. Ça aussi, ça gagne du temps. Si vous avez vraiment pas beaucoup de temps, en fait, voilà, ma poêle est chaude, donc on va essayer de ne pas brûler le beurre. Il y a un cheveu. Je crois que je perds mes cheveux. Allez. On met de l'ail. On va faire revenir ça gentiment. Alors moi j'ai mis de l'ail, mais vous pouvez tout aussi bien mettre de l'oignon, des échalotes, voilà, comme il vous semble, même ne rien mettre si vous voulez. Et faire revenir votre cocktail de fruits de mer aussi dedans comme ça. Moi je trouve que l'ail, ça va tellement bien avec les fruits de mer. Donc là j'ai acheté un sac de cocktail de fruits de mer lambda. Voilà, vous trouvez ça partout. Je les mets directement sans décongélation. Et je vais laisser revenir tout ça dans mon beurre allié. Voilà, le feu est bien chaud. Là, vous ne me voyez pas, mais je suis bien rouge. On va laisser prendre ça tout de suite. Ça va rendre un petit peu d'eau, mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Alors, une fois que tout est dégelé, comme ça, vous allez tout faire venir. Là, moi, j'ajoute des champignons. Donc là, c'était une demi-boîte de champignons. Mais, voilà, si vous avez des champignons frais, si vous avez des champignons congelés, voilà, vous n'hésitez pas. Je dis bien que là, je fais la version express. Donc, on se dépêche, on n'a pas de temps, on fait quelque chose de sympa, voilà. Alors là j'ajoute un peu de sel, parce que les fruits de mer sont quand même salés, c'est pas la peine d'en mettre trop. Du poivre pour relever le goût. Encore un tout petit peu de cuisson. Voilà, c'est tout bon. J'ai fait avec le Thermomix en amont de la béchamel. J'ai fait 1 demi-litre de béchamel. Si vous n'avez vraiment pas le temps, je sais qu'il existe des poches de béchamel qu'on peut acheter comme ça, toutes prêtes. Voilà. Vous pouvez aussi prendre cette option-là. Et là, je l'ai fait pendant que ça cuisait, donc pas de problème. Voilà, et bien là, à ce stade-là, c'est quasi fini. Là, j'ajoute une bonne dose de persil, donc aussi congelé, là, parce que
Alors moi, normalement, j'ai du persil toujours dans le potager, mais les râteaux-pieds se sont occupés des racines. Donc voilà. Après, il y a juste à goûter la sauce au cas où, qu'il n'y ait pas assez de sel pour pouvoir rectifier. Allez, on va goûter. Oh, il n'y a besoin de rien. Extra. Pour ceux qui aiment, vous pouvez aussi ajouter une petite dose de pastis, sans dire le nom, de boisson anisée. Voilà, pour avoir le petit goût derrière, c'est super bien aussi ça. Alors, vous pouvez faire cette version-là en version gastronomique, en achetant vos moules, en les faisant cuire à part, en achetant de très belles crevettes, en prenant des champignons frais, bref, même du poisson. Et vous pouvez faire un truc super, super, même avec de la, comment ça s'appelle? Pas du coulis, de homard, ça porte un nom. Avec ça aussi, c'est extra, hein. Rajouter un petit peu de crème, un petit peu de... ou même avec de la sauce tomate. Bref, on peut... faut laisser parler votre imagination, on peut décliner ça à l'infini. Alors, l'étape suivante, c'est de prendre des petits ramequins. Alors, c'est pareil. Moi, j'aime bien que ça soit en ramequin. Voilà. On se fait... on donne un petit ramequin à tout le monde. Mais vous pouvez aussi faire ça dans un grand plat gratin. Il n'y a pas de souci. Hein. Là, voilà, on est en mode, on veut faire un petit plaisir sans se ruiner et sans se prendre trop la tête. Ça, c'est l'idéal. Voilà, à cette étape-là, vous voyez, avec, j'en ai fait 2, 4, 6, 8, 10, avec ce que j'avais, 500 g le sachet faisait 500 g de fruits de mer, j'avais une petite boîte de champignons, 1 demi-litre de lait de béchamel. Voilà ce qu'on obtient, 10 petites poubelles comme ça. Et puis dessus, je vais mettre un petit peu. Ouais, ça aussi, c'est facultatif. Hein. Si vous n'avez pas envie, si vous n'aimez pas, surtout, vous n'en mettez pas. C'est vraiment choix de chacun. Voilà. Et puis, je vais laisser ça refroidir. Ça va se solidifier un petit peu, enfin s'épaissir. Et puis, je passerai ça au four quand j'aurai mes invités. Alors ça, ce genre de choses, moi, je le fais encore bien en grand nombre, entre guillemets. Et je congèle les petits casserettes comme ça. Comme ça, il vous arrive du monde à l'improviste, vous sortez ça. Vous passez au four. Voilà, ça vous fait un petit truc sympa à offrir au dernier moment. Voilà, alors cette recette-là, en tout et pour tout, pour la mise en place, la fabrication, tout, jusque-là, j'ai pas mis 25 minutes. C'est juste pour vous dire qu'il ne faut vraiment pas énormément de temps. Voilà, c'est quelque chose de sympa et attirant, mais méfiez-vous. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne dégustation et puis je vous dis à bientôt, peut-être pour un truc extra rapide, hein, parce que je crois que vous êtes tous dans le move de il faut se dépêcher, il faut courir partout, donc manger quelque chose de sympa avec et qui ne revient pas trop cher, parce qu'à ce moment, c'est compliqué. Allez, je vous fais des gros câlins et je vous dis à bientôt.